Bonjour à tous, excellente journée à vous, merci d'être avec nous. On démarre en bref, c'est aujourd'hui que se déroulent les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires, le CEPE. 562 519 candidats composent ce mardi. Les résultats seront annoncés le mardi 22 juin prochain. Je vous invite à suivre à présent ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité relatif à des fake news. Il est lu par Serge Collia. Communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Après la diffusion de la vidéo fake news qui a suscité le 19 mai 2021 des violences contre les membres de la communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire, 2 nouvelles vidéos ont été récemment mises en circulation sur les réseaux sociaux par des individus mal intentionnés. La première vidéo présente des exécutions de personnes commises par des individus qui seraient de nationalité nigérienne sur des présumés migrants maliens, guinéens et ivoiriens. La seconde est une incitation à s'attaquer aux ressortissants burkinabés vivant sur le territoire ivoirien. Ces vidéos, de même que celles à l'origine des événements du 19 mai dernier, véhiculent de fausses informations et images de nature à provoquer des conflits entre les Ivoiriens et les ressortissants des pays de la sous-région. Face à ces actes récurrents d'incitation à la violence et aux conflits intercommunautaires qui perturbent et fragilisent la cohésion sociale et la paix, le gouvernement ivoirien a pris toutes les dispositions pour identifier, rechercher et interpeller les auteurs de ces fausses informations et ceux qui les relaient afin qu'ils répondent de leurs actes devant les tribunaux. Le gouvernement tient à rassurer l'opinion nationale et internationale de sa ferme volonté de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement invite par conséquent les populations à ne pas céder à de telles manipulations, à demeurer calmes et à continuer de vaquer librement à leurs occupations habituelles. Et la communauté nigérienne répond à l'appel du Centre national de transfusion sanguine. Dimanche dernier, à l'ambassade du Niger, elle a fait don de son sang. C'est une initiative de l'opération Vision 225 qui a pour objectif de soutenir le CNTS à couvrir les besoins en produits sanguins. Une action qui vise également à renforcer la cohésion sociale. Un festival de poésie a été organisé récemment à Abidjan. Il entend revaloriser cette pratique et discipline littéraire. Selon les promoteurs, la poésie peut jouer un rôle dans l'édification d'une société réellement porteuse de valeurs. Franck Akwadio nous en parle. À toi la fleur de mon cœur, toi qui m'illumines chaque jour, belle comme les cieux. Des poètes en devenir, exprimant par le mot l'expression de leurs émotions profondes. Le Festival international de la poésie d'Abidjan, selon son promoteur, Lassina Keita, vise à remettre au goût des lettres ce genre qui tend à être oublié. Et qui mieux que ces jeunes pépites des écoles pour mieux faire éclore la verve poétique et la thématique environnement est choisie. Leur vie, leurs larmes et leurs pensées pour une école en péril ou pour des âmes glacées. Dès tout ça passé dans nos habitudes, il est le reflet de nos gratitudes. Nous sommes à la 4e édition de ce festival destiné aux écoles, mais aussi aux professionnels du genre. Sarah, étudiante, c'est le prix des universités et grandes écoles et le prix spécial du jury. Bon, je ne suis pas poète, mais j'aime l'écriture. La lecture m'a permis, ou me permet, je dirais, de m'épanouir. Donc, au travers de la lecture, j'ai découvert la poésie. Le prix Maurice Bandama pour la création poétique, le prix du jeune poète des écoles, ce sont entre autres les prix décernés. Le directeur du livre, au nom du ministère de la Culture, et le parrain Faman Touré, président de la Chambre de commerce, valide la pertinence de l'initiative. La 4e édition du Festival international de la poésie d'Abidjan sera suivie cette année 2021 de la 5e édition. Elle aura lieu au mois d'octobre. Le thème Covid-19, sans relâche, nous vaincrons. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Je vous retrouve à 7h.